Salut à tous, Nicolas de mabulle-de-rôle.club. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un menu pour un site multipage. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, on va créer plusieurs pages web, parce que là, comme tu peux le voir, j'ai un layout et une seule page web. Ce qu'on va faire, on va commencer par créer plusieurs pages web pour que notre exemple soit probant. Donc on va créer une page 1, on va créer une page 2, hop, et on va créer une page 3. Ce qu'on va faire aussi, on va créer un deuxième layout. Tac, on va l'appeler layout 2. Et dans ce layout 2, donc on a une page web qui s'appelle home 1. On va rajouter une page web home 2. Et puis ça devrait suffire. Donc pour résumer, maintenant on a deux layouts et des pages web dans chaque layout. Ce qu'on va faire, on va retourner sur le layout 1, sur la page d'accueil. Si ce qu'on peut faire aussi, on va peut-être mettre juste un petit repère pour qu'on voit bien quand on est sur chaque page. Alors on va ajouter un petit texte sur chaque page. Hop, page 2. Tac. Page 2. On va aller sur la page 3. Ok. Sur le layout 2, on va écrire pareil un petit repère. Tac, tac. On va l'appeler home 1. Et home 2. Ok, on est prêt. Alors, pour ajouter un menu, on va retourner sur la page d'accueil du layout 1. Et on va ajouter un élément menu. Tu cliques sur menu. Donc tu vois, tu as trois types de menus. Le menu classique, où c'est un menu pour les sites multipages. Le menu à encre, qui est plus destiné aux sites monopage. Et un menu ce qu'ils appellent Draping Menu Style. C'est un menu, c'est des menus avec des décomptes. Un décompte de temps. C'est-à-dire qu'à la fin du décompte de temps, le menu devient actif. Ce qu'on va faire, on va prendre un menu classique. Donc tu le sélectionnes. Ce que tu peux faire, généralement, le menu, on le met dans l'entête. Et on va cliquer droit dessus et sur configure. Là, tu vas pouvoir soit utiliser la configuration par défaut. Si tu le souhaites, tu peux ajouter une configuration avec ton propre nom. Par exemple, menu 1. Alors là, tu vas retrouver le sélectionneur de layout. Donc si dans ton menu, tu souhaites faire apparaître que des pages du layout 1, tu peux sélectionner layout 1 et ici, tu verras apparaître toutes les pages web de ton layout 1. Donc idem avec le 2. Donc on retrouve nos deux pages web du layout 2.
Ce qu'on va faire, on va prendre uniquement le 1 pour l'instant. Et pour ajouter donc tes pages au menu, il suffit de faire un glisser-déposer dans cette case-là. Voilà. Ensuite, tu peux réorganiser ton menu. Hein. Donc, Home, page 1, 2, 3. Et tu confirmes. Tu refermes. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Oui, j'ai oublié de sélectionner. Voilà. Là, il faut bien sélectionner le menu que tu souhaites afficher. Hop. Et donc, ton menu apparaît. Donc, on va sauvegarder. Et on va faire un test. Donc, la page Home, la page 1 s'affiche, la page 2 et la page 3. Donc, très simple à faire. Ce qu'on peut faire maintenant, en imaginant, on va essayer d'utiliser le deuxième layout. Donc on va cliquer sur configure, dans notre menu 1, la petite roue, edit, et on va aller chercher les pages web du layout 2. Donc on va rajouter la page home 1 et la page home 2. On va faire plutôt comme ça. Confirme. Donc tu vois que les deux pages sont apparues dans le menu. On va sauvegarder. Et on va faire un test. Donc toujours la page 1, Home 2, 3 et Home 1. Et là, comme tu peux voir, le menu est disparu. Donc c'est normal vu qu'on est dans un layout différent. Les en-têtes et les pieds de page sont identiques dans chaque layout. Mais quand tu sors du layout, bah par exemple là dans ce cas-là, tu perds ton menu. Alors ce que l'on peut faire, par exemple dans ce cas-là, c'est recréer un menu pour le layout 2. Hop, hop. Et on va refaire la même config. On va reprendre le menu 1. Tac. Et on va l'ajouter dans l'entête du layout 2. OK. Preview. Et cette fois-ci, on va pouvoir naviguer tranquillement entre les deux layouts. Donc il suffit de faire par exemple la même charte graphique entre les deux layouts et en fait on n'y voit que du feu. Voilà, ce que je peux te montrer aussi c'est en cliquant droit sur configure, dans l'édition du menu, tu peux faire aussi des sous-menus. Donc pour faire des sous-menus, il suffit de prendre la page web et de faire un recul, ou un recul par rapport à la première. Donc la page 1 sera un sous-menu de la page Home. Par exemple, on peut faire pareil avec la page 3. Et par exemple, Home 2. On confirme, on ressort, on fait un preview. Et voilà, comme tu peux voir, la page 3 est un sous-menu de la page 2. Et la page 1 est un sous-menu de la page Home. OK. Donc pour les sous-menus, configure. Donc après, tu peux faire aussi, par exemple, des sous-menus de sous-menus. Hop, par contre, c'est pas facile à placer. Attends, on va y arriver. Non, toujours pas. Non, tu veux pas. Ah voilà, en fait, faut la poser dessus.
Tac. On sauvegarde. Ok. Donc là, c'est pas l'idéal. On va essayer. Voilà. Donc, tu as le menu Home, le sous-menu page 1, et là, tu as deux sous-menus page 2, page 3. Ok. Ce qu'on peut voir aussi, c'est... on va retourner dans Configure, et on va tout remettre normal. Donc un menu comme ça. Ok. Ce que tu peux faire aussi, c'est modifier l'apparence de ton menu. Hein, donc tu peux éditer l'apparence. Donc là, tu peux soit utiliser des menus préconstruits, hein, ou soit tu peux construire toi-même l'apparence de ton menu. Donc tu peux configurer la police. Donc la police, centrée, droite, gauche, gras, italique. Tu peux soit mettre la largeur du menu en mode automatique, ou soit toi définir la largeur du menu que tu souhaites. Tu peux aussi gérer les espacements, horizontal, vertical. Ok. Tu peux faire la même chose pour la partie sous-menu. Et tu peux aussi gérer bien sûr les couleurs de fond, hein, du menu et du sous-menu. Hein, si tu veux que... donc là par défaut tout est en... Tu peux mettre en transparent. Si tu veux que ton menu s'incorpore à ton en-tête de page. Hop. Voilà, comme ceci. Ce que tu peux faire aussi, c'est... on va voir ça ensemble, c'est de créer un nouvel item qui renvoie vers une page web qui est pas forcément dans ton site, mais par exemple vers une page web extérieure. Donc on va aller dans la configuration du menu, hein, clic droit configure, on va aller dans les paramètres, et on va cliquer sur New Item. Là par exemple, si tu veux faire un lien vers un site externe, comme par exemple Google, tu vas cliquer ensuite sur le No Action. Là tu as le choix entre faire un lien vers une page, un pop-up, une encre ou une adresse web. On va cliquer sur adresse web. Ok, là on va rentrer l'adresse du site. .google.com. Et là tu peux l'ouvrir soit dans l'onglet de ton site ou alors dans un nouvel onglet. Là on va choisir dans un nouvel onglet et là tu cliques sur OK. Et là sur confirme. Donc là tu peux rajouter ton item Google à ton menu, tu confirmes. Ok, on voit bien qu'il est apparu dans le menu. On va faire un preview. Et quand tu cliques dessus, voilà, ça t'ouvre un nouvel onglet avec le site Google. Hop. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo sur les menus. Je te dis à la prochaine, à bientôt.